Hello, suite à la vidéo d'hier où je vous montrais que Joseph était encore revenu de balade avec un œdème. Quand je dis encore, c'est que ça fait 6 ou 7 fois depuis 5 ans qu'il y en a un des trois qui a un souci comme ça en revenant de balade. Ça peut arriver, hein, on se promène dans les forêts, dans les chemins. Donc, moi, j'étais pas en balade avec lui, mais du coup, quand je l'ai vu arriver, je lui ai donné tout de suite le nécessaire. Et là, vous avez été nombreux à me dire, bah oui, qu'est-ce que vous donnez, etc. Donc, je refais, comme tous les ans, un petit point sur ce qu'il faut emmener en balade avec vous. Le but, c'est pas de se substituer à un vétérinaire, bien évidemment, mais c'est de pouvoir donner quelque chose en attendant d'arriver chez le véto. Je vous dirais même pour avoir le temps d'arriver chez le vétérinaire. Hein, ça arrive souvent quand ils sont fermés le midi, ça arrive quand on n'a pas la bagnole, quand on n'a pas le téléphone avec soi. Il y a toujours un truc comme ça. Donc, en attendant, vous avez de quoi intervenir et ça laisse du temps. Et t'inquiète pas, hein, tout ce que j'ai avec moi, j'ai vu ça avec mon vétérinaire, c'est validé par lui et ça m'a rendu service, du coup, de nombreux soirs. Le jour où Adèle a léché de la soude caustique, j'ai fait le minimum, mais qui a été un grand maximum ici à la maison. Elle a perdu un quart de sa langue, elle aurait peut-être tout perdu, elle aurait peut-être plus l'estomac alors qu'il est, et elle serait plus là. Pas de panique, faut pas avoir peur, c'est comme ça, c'est la vie. Si ton chien, il va dans les fourrés, il fait de la fouille, parce que c'est un chien, tout simplement, c'est sa vie à lui, je vois pas pourquoi on en l'empêcherait. Par contre, être là, présent, et avoir ce qu'il faut pour intervenir, c'est la moindre des choses. Alors, les signes cliniques, déjà, que je te dise, parce que c'est pas toujours pareil, les signes processionnaires, ça gratte, ça démange. Le chien va faire comme ça, il va se gratter, il va se frotter la face contre le sol. Suzanne, elle, c'était la langue. Elle était arrivée et elle s'était traînée sur le sol et en frottant sa langue sur le tapis. Et tu sais quoi, ça avait enlevé tous les poils des chenilles. Elle s'était soignée elle-même. Bon, après, j'ai donné ce qu'il fallait, mais elle avait fait tout ce qu'il fallait. Donc, si ton chien fait un truc bizarre, à la limite, laisse-le faire. Ça se trouve, il est en train de se soigner. Le problème, c'est bien ça que les chenilles, c'est les petits poils qui seraient piqués dans les yeux ou sur la langue, ça peut entraîner des nécroses. Donc, enlever les poils. Donc, t'emmènes avec toi de la flotte, déjà pour hydrater tes bibous. Et puis, s'il y a le moindre accident avec quelque chose dans les yeux ou dans la gueule, tu mets de la flotte et puis un chiffon, un t-shirt et t'essayes de retirer un maximum. Donc ça, c'est les chenilles, ça va démanger. Une vipère, ça va faire mal. Donc ton chien est dans un fourré, tout d'un coup, t'entends caille-caille et ton chien ressort et bon, souvent c'est des juvéniles qui mordent, donc l'envenimation est soit absente, soit très très faible. Hein. Il y a très très peu quand même de décès liés aux morsures de vipères. Donc l'animal a eu mal, il se met à gonfler et souvent associé de diarrhée et de vomissement. Ça ressemble plus à une vipère. Voilà. Ensuite, n'importe quelle saloperie, soit un poison mis volontairement, soit là de la soude caustique comme Abel, là, avec l'abruti qui avait déversé son WC chimique. Il y a des troubles digestifs extrêmement importants, il y a de la douleur, il y a un abattement complètement apathique, et puis il a mal, il se met à vomir, tu sens qu'il y a une altération de l'état général qui est extrêmement rapide. Donc là, bien entendu, il faut aller chez le vétérinaire, mais rien n'empêche de mettre un pansement gastrique. Voilà. Donc le phosphalugel que vous achetez. Alors, on fait ça, c'est ça, en pharmacie. Si en vente libre, c'est le meilleur protecteur gastrique pour éviter qu'il y ait une brûlure qui soit en profondeur ou un produit chimique qui soit absorbé. Tu vois? Donc tu lui donnes pendant que tu vas chez le vétérinaire. Ensuite, on y va, on attaque. Dès que ton bibou se met à gonfler, quelle que soit la raison, tu vas emmener avec toi du prénisolone ou du prénisone. Donc, c'est le Cortencil ou le Soluprède que ça s'appelle. Ce n'est pas en vente libre, mais il y en a dans toutes les pharmacies. Allez voir votre papy, votre mamie, vos parents. Quelqu'un qui est asthmatique, quelqu'un qui est allergique, quelqu'un qui a une maladie auto-immune, il en aura chez lui. Donc, vous demandez 2-3 comprimés simplement. Il faut 1 mg par kilo de poids. Donc, toi, là, j'ai du 20 mg. Voilà, mes bibous, 20 mg. J'en donne un comprimé. En plus, c'est de l'orodispersible. Donc, ils font dans la bouche, il sera efficace même s'il n'a pas avalé et qu'ils font dans la bouche. Donc ça, toujours avec toi. D'accord? Et ça, c'est de la claritine. Donc, c'est un anti-allergique que tout le monde connaît, qui est utilisé dans le rhume des foins. Attends, je voulais te montrer comment je fais. Parce que dans les poches, tu sais, dans les sacs, ça s'abîme, les comprimés. Donc, en fait, je prends 2 comprimés, là,
que je mets blister contre blister, puis après je mets un scotch pour entourer. Bon, faut que ce soit facile aussi à enlever, hein, pour l'avoir sous la main en cas d'urgence. Toi, j'ai un petit scotch autour. Donc ça évite que le blister il se défasse, que le comprimé tombe dans ton sac, et puis boum, qu'il n'y ait plus rien dans le truc. Toi, il s'est déjà ouvert celui-ci. Ah, c'est chiant. C'est la loratadine, la claritine, le générique. Ça, c'est en vente libre en pharmacie. Donc tu y vas, tu en demandes. Donc ça, c'est vraiment s'il gonfle, si ça gratte, ça gonfle, ça veut dire allergie, machin, ou morsure de vipère. De toute façon, tu mets ça, tu ne risques rien, mais ça te donnera du temps pour aller chez le vétérinaire. Petite pipette de sérum physiologique pour nettoyer les yeux, la langue, etc. Toujours avec toi. Une passe à épiler, on sait jamais s'il a une écharpe dans un coussinet, ben t'as pas à gratter un machin. Hop, l'écharpe elle est partie. La pince tyrtique, bon, vraiment, souvent ça attend le retour de balade, mais bon, ça prend pas beaucoup de place. J'ai également une ou deux petites compresses, donc pareil, ça s'abîme vite. S'il y a une plaie qui saigne beaucoup, donc tu fais un point de compression, t'appuies, tu mets la compresse, t'appuies, et après une petite bande comme ça, hein, facile, hein. Hop, tu serres, et on rentre à la maison. Voilà. J'ai toujours également un couteau. On peut avoir à couper en urgence un collier parce qu'il y a un œdème qui est tellement brutal qu'on n'a pas accès. Je sais pas, peu importe. Un couteau dans la poche. Couper une branche parce que ton bibou s'est emmêlé. Voilà. Ensuite, dernière chose qui est nouvelle, j'ai acheté une petite bombe au poivre qui est du gel. Donc ce n'est pas du gaz, c'est vraiment un gel directionnel. La seule indication qu'il y aurait, c'est en cas d'altercation entre deux chiens, dont un qui serait, ou les deux, hein, très réactifs, avec morsure et danger de mort pour l'un des deux chiens, que ce soit les miens ou pas les miens. Pour éviter, bien sûr, le décès, mais également des blessures graves, l'idée, c'est d'envoyer ce gel, il y a 2,50 m de portée, en direction de la gueule du chien qui tient l'autre. Le but, c'est incapacitant, hein, c'est du piment, simplement, hein, on dit au poivre, mais en fait c'est du piment. C'est incapacitant pendant 10-15 minutes, ça fait lâcher prise le temps que le référent récupère son bibou. Ensuite, comme toi, tu as amené ton sérum physiologique, tu le donnes au référent pour qu'il nettoie les yeux de son bibou, les voies nasales avec de l'eau, etc. Et en 10 minutes, il a complètement récupéré. Voilà. Donc, je pense pas que le référent t'en veuille. Tu as sauvé peut-être 2 chiens en faisant ça. Le chien qui était attaqué et le chien qui est attaqué aussi, parce que voilà, tu sais bien comment ça se passe. Donc, à réserver aux personnes qui ont la tête sur les épaules, aux personnes qui n'ont pas une tête comme ça, à l'utiliser. Il faut l'avoir pour ne pas avoir à l'utiliser. Voilà. Vraiment, dernier recours, il faut demander à une personne près de toi de prendre son téléphone et de filmer l'altercation pour vraiment avoir une preuve que c'était une altercation très grave et qui allait vraiment dégénérer. Et continue à filmer quand toi tu interviens. Tu restes à 2,50 m, hein. Pchit, pchit, un ou deux, il y a 7 fois, je crois, dedans. Il y a une sécurité aussi où il faut faire clic, un demi-tour, un quart de tour, pardon. Tchac, tchac, tu t'éloignes, tu attends que le chien il soit en train de se gratter, voilà, pour porter secours au chien qui était attaqué, voir si il est en danger de mort. En ces cas-là, tu appliques les premiers secours, donc généralement c'est des saignements. Ou une réanimation s'il est en arrêt. Quelqu'un d'autre appelle les secours, l'autre personne continue à filmer et tu vas donner sérum physiologique de l'eau au référent du chien qui a attaqué pour le remettre en état rapidement, le bibou, et qu'il récupère rapidement. On n'est pas là pour quoi que ce soit. Et on ne crie pas, on n'insulte personne. Le but, c'est de sauver des vies. Donc voilà, j'ai fait le tour.